C'est le jour J. Plus de masques à l'extérieur. Avouons-le, il était souvent sous le menton. Alors, les Français ont plutôt bien réagi à cette annonce. En vrai, plus personne ne le met trop, le masque. Et d'après ce que j'ai compris, ça sert pas à grand chose en extérieur. Du coup, ça va être vraiment bien, je pense. Ça va être bien parce qu'on va plus chercher un masque dans le fond de la poche ou dans la portière de la voiture. Ou voilà, c'est quand même bien. Il faudra tout de même le porter dans certaines circonstances. Quand on se regroupe, quand on se trouve dans un lieu bondé, une file d'attente, sur un marché ou encore dans les tribunes d'un stade. Concrètement, le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur, sauf si la distanciation sociale ne peut être respectée. Pour les écoliers, la règle n'était pas très claire non plus. Matignon l'a précisé, ils seront finalement dispensés de masques dans la cour de récré. Le calendrier du déconfinement s'accélère. La fin du couvre-feu est avancée à ce dimanche, autre annonce de Jean Castex. Dernière étape attendue le 30 juin, avec la fin des jauges à l'intérieur des bars et restaurants et la tenue d'événements de plus de 1000 personnes sous réserve d'un pass sanitaire. La réaction du chef de l'État ne s'est pas fait attendre. Nos résultats sont bons parce qu'on a collectivement été disciplinés et qu'on a continué de se faire vacciner. Je pense qu'on ne peut que se féliciter que nous ayons eu la bonne stratégie. Le gouvernement se donne comme objectif d'ici la fin août 40 millions de personnes primo-vaccinées. Ce matin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a lancé un appel aux soignants qui n'ont toujours pas reçu de dose. Les chiffres sont inquiétants en EHPAD. Si le nombre de personnels vaccinés n'augmente pas d'ici cet été, le ministre envisage des concertations autour de la vaccination obligatoire pour ses soignants.